Qui est la source de l'amour? C'est Dieu. Même Dieu, il est famille. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a institué la famille. On peut tout avoir. Amen. On peut avoir un bon travail. On peut avoir une belle maison. Imaginez un homme célibataire. Il a une belle maison. Mais il n'y a pas de petits boutous qui jouent. Hein? À quoi sert cette maison? Il a l'argent à la banque. Et s'il n'a pas de femme à côté de lui pour l'amener en ligne de miel, en voyage, aller au restaurant, à quoi sert? Nous ne pouvons pas vivre sans l'amour. Parce que l'amour, c'est la divinité de Dieu. Dieu est source de l'amour. Adam, il n'y avait rien manqué dans les jardins d'Éden. C'est vrai ou pas? Il avait tout ce qu'il faut. Il avait la présence de Dieu. Mais Dieu savait qu'Adam ne pourrait jamais être heureux sans sa moitié. Même s'il avait tout ce qu'il faut, même s'il avait Dieu. Être marié, c'est un don de Dieu. C'est sacré. Amen. Vous devrez révolter contre la situation. Alors n'acceptez pas d'être célibataire. Il ne faut pas non plus tomber en premier bras de la personne. Ça, c'est désespoir. Quand vous êtes dans le désespoir, vous allez tomber avec n'importe qui. Valorise-toi. Tu n'es même pas guéri de tes passés, de tes blessures. Tu engendres encore une autre blessure. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ça, c'est pas l'amour. Parce que tu es dans la solitude. Ou tu es dans l'amertume. Tu es dans la solitude à cause de ce que tu as vécu. Et tu as envie de juste avoir un quelqu'un pour te combler. Tu vas souffrir de nouveau. Tu dois avoir un quelqu'un quand tu te sens bien. Parce que le mariage, si tu n'arrivais pas à être heureuse quand tu es seule, ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureuse. Le mariage, il va te compléter. Je suis une personne triste. J'ai une amertume en moi à cause des chefs du passé. Je vais mettre avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vais transmettre? L'amertume, le chèque. Vous ne vivez pas ensemble. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous allez disputer, vous ne vivez pas ensemble? Mais les jours, vous allez vivre ensemble. Pour vous apprendre à se connaître. Si j'ai une amertume à l'intérieur de moi du passé, exemple, je parle, parce que mon mari est parti avec ma copine, ou mon mari ne m'a pas respecté, ne m'a pas valorisé, elle ne me respectait pas devant ma famille, devant les enfants. Il travaille, les fins du mois, je ne vois pas son salaire. Il ne m'a jamais amené au bateau de mouche. Il y a des hommes qui sont radins, même bouquet de fleurs. Tu viens de rompre avec quelqu'un pour enlever ta solitude, les restaurants. Les sentiments rentrent, c'est balader pour faire oublier. Mais les jours où vous êtes ensemble, mon amertume est là. Hein? Cet homme ne me valorise pas. Il rentre tard, même pas bonjour. Vous vous connaissez déjà avant de vivre ensemble. Il y en a des personnes à cause de désespoir. Tu essaies de camoufler l'amertume en toi. Pour un coca, pour un bateau de mousse, il ne va plus te valoriser. Guéris d'abord tes blessures. Dieu va te donner un homme quand tu as acquis la paix, la joie dans ton cœur. Si tu n'es pas encore établi, ce n'est pas une solution d'avoir quelqu'un. Ne tente pas Dieu comme Ève a tenté Dieu.
Non, non, c'est juste un amusement pour me divertir, pour enlever ma solitude. Attention, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un anaconda devant toi. Elle va essayer de tenter Dieu, elle ne savait pas que c'est le serpent qui était là. Chut, pac, piqué comme une poison. Fais attention. Fais très attention. C'est comme ça les femmes se dépriment, se suicident. Là, Satan va dire, tu vois, personne ne t'aime. Hein? Personne ne t'aime. C'est pas la peine. Si j'étais pas fini de ta vie. C'est comme ça les gens se suicident. Parce que là, ça montre que tu ne dépends pas de qui? De Dieu. C'est pour vous. Dieu a mis l'arbre de connaissance qui était là pour approuver la fidélité d'Adam et Ève. Dieu ne veut pas nous imposer. Dieu nous laisse accès libre arbitre de notre vie. Résultat de notre vie se reflète de ta décision. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Mais la décision revient à toi. Il te laisse ta vie. Les maîtres de notre vie, c'est nous-mêmes. Dieu ne veut pas nous imposer. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole après? Je ne veux plus choisir la femme pour l'homme. Parce que Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu montre. Vous avez confié vos vies sentimentales à Dieu. Amen. Amen. Hein? Imaginez, Sylvain, Lily, c'est la volonté de Dieu. Hein? Regardez. Hein? Mais moi, exemple, c'est ta volonté. Lui, c'est la volonté de Dieu, mais lui, il choisit qui? Exemple. Dieu montre, mais Dieu laisse ton choix. Et après, tu vas souffrir. Vaut mieux avoir la patience. C'est pour ça qu'il a dit, la vie, ce n'est pas une course. Le dernier sera premier, le premier sera dernier. Tu te maries en avant, c'est des chèques. Tu regrettes, tu commences tout à zéro, en arrière. Et si tu commences tout à zéro, est-ce que tu vas y arriver de trouver le bonheur de ta vie sentimentale? Parce que le diable connaît votre faiblesse. Le bonheur, il faut avoir la patience. Le bonheur, il faut construire. Ce n'est pas dans la facilité qu'on acquit le bonheur. Comme la vie éternelle, Jésus a payé un prix pour nous sauver. C'était facile. Et vous allez regretter. Et vous dites, c'est fini, c'est terminé. Si tu n'as pas résisté une fois, deux fois, ça va être très compliqué. C'est pourquoi la personne n'arrive jamais à établir sa vie. Non, j'écoute ce que mon cœur. Jésus dit, le cœur est tortueuse. Nul le connaît. Le cœur, c'est les passions, les sentiments, l'émotion. La chair, c'est la mort. L'esprit, c'est la vie. Combien de fois nous regrettons parce que nous avons agi selon nos cœurs, nos sentiments. C'est vrai ou c'est faux? La décision de notre volonté. La plupart des gens qui souffrent, ils ont pris la décision par l'émotion du cœur. Si mon cœur ne bat pas pour toi, donc tu n'es pas mon mari. Coup de cœur. J'ai une flash, on dit ça? J'ai une flash. Non, il y a une flash, la personne même dit c'est moi. J'ai un petit flash pour toi. Quel petit flash? Tu m'as vu mes dents, peut-être de l'or, c'est pour ça que tu dis ça. Amen. Ouvrez la Bible, Genèse 18, si vous voulez.
Veille sur vos vies amoureuses. Satan, il est très ruse. Veille. Veille. Je ne sais pas, mais j'insiste là-dessus. Veille. Satan nous tente où se trouve nos trésors. On va les lire. Amen. De 1 à 8. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis l'entrée dans sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, il regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. À qui Dieu l'a apparu? À qui? Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie et ta famille, je ferai de toi, quoi? Un père des nations. Le père des nations. Abraham, ne pouvait même pas avoir un enfant. Il a tout abandonné. Il a suivi cette voie. Il a écouté cette voie. Parce qu'Abraham, il se dit, le Dieu des maisons saintes ne peut pas me donner un enfant. Abraham a suivi une voie. Elle ne connaît même pas Dieu. Qu'est-ce qui manquait à Abraham? La postérité. Abraham, il avait tout. Sa famille avait tout. Abraham, il avait sa femme Sarah, la femme qu'il désirait. Il était riche. Parce qu'à l'époque, la richesse, c'était quoi à l'époque? Les animaux, les bétails. Il était riche en bétail. Ses parents ont tout donné pour Abraham. Mais est-ce qu'Abraham était heureux? Non! Il manquait quelque chose, la postérité, la descendance, les enfants. Il a tendu une voie. Il a suivi cette voie. Et cette voie, c'est la voie de Dieu. Abraham ne connaît pas Dieu. Il connaissait le Dieu des saisons saintes. Abraham a suivi cette voie pour avoir un enfant. Abraham a payé des prix. Il a passé beaucoup d'épreuves pour que son rêve se réalise. La personne, elle rêve d'être mariée, mais elle ne dispose pas de payer un prix, à sacrifier. Elle cherche la facilité. Si vous cherchez la facilité, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le diable lui donne aussi pour vous égaler dans le plan de Dieu. Parce que Satan savait que le désir d'Abraham, c'est d'avoir un fils. Abraham a suivi cette voie, il a tout abandonné. Il a sacrifié pendant 25 ans d'années avec Dieu pour avoir un fils Isaac. Et qui est venu à la rencontre d'Abraham, c'est Dieu? Qu'est-ce qui présente ici la tente? Parce que la Bible dit qu'Abraham était sur la tente pendant la chaleur des jours. Il leva les yeux, il regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Qu'est-ce qui présente la tente ici? La tente ici présente votre communion avec Dieu. Ces 3 hommes, ce sont des anges qui partent à la rencontre de qui? D'Abraham. Qui partaient là où Abraham demeure. Et nous demeurons où aujourd'hui dans le sens spirituel? Dieu demeure où? Là, dans les bâtiments physiques? Dans votre cœur. La tente ici présente votre cœur. Pourquoi? Dieu est venu à la rencontre d'Abraham. Parce qu'Abraham, d'abord, il a établi d'abord une alliance avec Dieu. À quel moment qu'on établit une alliance avec Dieu? Quand nous renonçons notre volonté. La personne qui renonce pas à sa volonté, elle n'est pas dans la dépendance totalement en Dieu.
et vous allez souffrir. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, ton patrie, si tu veux le bonheur. Parce qu'Abraham n'avait rien manqué dans ses parents. Ses parents avaient tout ce qu'il faut. Abraham allait laisser sa vie confort pour poursuivre son rêve. Parce qu'il n'était pas encore comblé. De quoi vous êtes capable pour votre bonheur? Est-ce que vous disposez à sacrifier? Quand Abraham a tout renoncé, c'est là qu'il a établi une alliance avec Dieu. L'alliance s'est faite un ou à deux? À deux. D'abord une alliance qu'il a fait avec Dieu. Une alliance, une communion, c'est pas pareil. Il y a des personnes qui ont fait une alliance, mais ils n'ont pas de communion. Il n'y a pas d'harmonie entre le couple. C'est vrai ou c'est faux? L'alliance d'abord, et après une communion. Beaucoup de personnes ont fait une alliance avec Dieu, mais ils s'arrêtent juste une alliance, mais n'ont pas une communion avec Dieu. La communion s'établit quand je me soumets à la volonté de Dieu. Dieu, avant que l'alliance est comme un échange de vœux. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, je ferai de toi une nation. Mais est-ce que ça accomplit ça? Non. Ça n'est pas accompli pendant 25 ans. Parce qu'il faut d'abord qu'Abraham et Dieu, il doit avoir une communion. Dieu vous a fait une promesse à travers l'alliance. Mais cette promesse s'accomplit quand vous avez une communion avec Dieu. C'est quoi l'alliance? C'est quoi une communion? L'alliance, quitte ta famille, tu l'as fait. Dieu a fait une alliance avec toi. Il t'a promis. Mais pour que la promesse s'accomplisse, tu dois soumettre à sa volonté. Sinon, cette promesse ne s'accomplit pas. Il faut voir une communion. Comment on s'établit une relation où vous apprenez à se connaître? C'est pas comme ça. Si votre mari ne fait pas ce qu'il vous demande et vous ne faites pas ce que votre mari demande, est-ce que vous allez voir une communion? Vous allez voir une harmonie? Non. Vous êtes marié, il est en train de t'observer. Ton mari, il a un projet pour toi. Mais si tu ne fais pas ce qu'il te demande, est-ce que le projet qu'il a pour toi va accomplir? Non. Peut-être vous êtes marié, tu ne sais pas ce que ton mari est en train de planifier pour toi. Ma femme, je vais bâtir une grande maison à Cameroun, en Amérique. Je vais l'amener en voyage, mais vois que tu ne prends pas soin de lui. Vous pensez que votre mari, ce qu'il a projeté pour toi, il va le faire? Que tu ne prends pas soin de lui? Il ne va pas le faire. Il arrive à la maison, le ménage n'est pas fait. La dame, elle est partie chercher poisson sans Toulouse jusqu'à midi. Elle va alors à Toulouse chercher les poissons. Elle rencontre une Bernadette, une copine. Ça va, tous les enfants. Ah oui, ça va tout. Après, rencontre Bergette. Après, Boguette. Et les maris rentrent du travail. Les poissons n'est pas fait. Les tickets n'est pas fait. Les pâtes n'est pas fait. Canard orange n'est pas fait. Vous comprenez? Comment il va te valoriser? Oui, vous avez fait une alliance parce que tu as abandonné ta famille et lui aussi. Et maintenant, il faut voir une communion d'intimité. Pareil pour la femme. Si le monsieur ne prend pas soin de la femme, il faut que la femme va se donner à lui. La communion, ça veut dire valoriser l'alliance. Il y a personne qui a fait juste une alliance, mais il ne valorisait pas. Allez là, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Il a fait juste une promesse.
Mais tout dépend si tu continues d'être fidèle en honorant sa parole. Mais qui est venu à la rencontre d'Abraham? Les 3 anges pour apporter sa bénédiction. La bénédiction vient à votre rencontre. Dieu a envoyé 3 anges à la rencontre d'Abraham. Ce n'est pas toi de courir derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui vient à ta rencontre. Ils sont venus pour annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils. Dieu a accompli ce qu'il a promis à Abraham à cause de sa fidélité. Une alliance et fidélité, c'est pas pareil. La personne fait une alliance, mais elle ne demeure pas dans la fidélité à obéir qui? Dieu. On continue à lire. Amen. Il a couru au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. La personne, elle est là, une communion avec Dieu, mais elle ne court pas honorer Dieu pour recevoir la grâce de qui? De Dieu. Elle s'arrête juste que j'ai tout abandonné, mais elle ne valorise plus cette alliance. Elle ne court pas honorer qui? Dieu. Vous êtes là. Dieu est à votre rencontre parce qu'il est là dans les sens physiques ou spirituels. Mais elle est là, la personne, mais elle ne court pas recevoir cette bénédiction. Il avait quel âge, Abraham? Presque 100 ans. Les anges est venu. Hein? Regardez, 3 anges, tous les 3. Abraham a vu loin la personne qui est communion avec Dieu. Elle valorise la grâce. Ils sont venus. Abraham n'a pas fait comme ça. Abraham, il était déjà âgé. Même s'il était comme ça, il valorise. Regarde. Abraham, il est déjà âgé. Il n'a pas marché. Il n'a pas fait comme ça. Aidez. Aidez. C'est la bénédiction qui va pouvoir soigner de lui-même. Mais ma face est là. C'est ça la personne, elle veut que Dieu fasse tout sa part. Comme elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle est épuisée. Hein? De l'eau. Dieu, de l'eau. Il y a la viande là, Dieu faut faire cuire. C'est ça. Abraham, il a couru. Il a couru. Regarde comment il valorise sa grâce. La personne ne valorise pas sa grâce. La promesse, elle ne va pas s'accomplir. Il a couru devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. La personne, elle valorise sa grâce. Et sa grâce, c'est sa communion avec Dieu. Si vous ne valorisez pas la grâce, votre communion avec Dieu, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Il prosterna à terre. L'humilité. L'humilité. Dieu a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Si Abraham, ça c'est dans ma conception, il n'était pas humble, serviable, les anges ils sont venus, mais ils n'ont rien fait. Combien de personnes Dieu l'a ramené dans sa présence, mais ne valorisent pas le salut, sa communion. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils n'obtiennent pas la promesse de Dieu. Parfois, Dieu envoie les anges, vous ne voyez pas, pour amener ta bénédiction, mais Dieu voit, elle n'est pas prête de recevoir, très orgueilleuse. Il repart avec la bénédiction. Imagine si Abraham n'a pas servi eux comme il faut. Ce que Dieu m'a fait comprendre,
Ils sont partis avec leur bénédiction. Il prosterna l'humilité. Si Dieu vous a ramené là dans sa tente, ici, parce qu'il a une bénédiction pour toi. Mais si tu n'es pas humble, tu perds cette bénédiction. Dans le sens physique et dans le sens spirituel. Dieu vous a ramené ici pour établir une alliance avec vous. Et vous devrez valoriser cette alliance en soumettant sa volonté pour avoir une communion avec lui. Et là, la promesse va se matérialiser. C'est comme un couple. Quand il y a une communion, c'est là le désir de voir des enfants. C'est vrai ou c'est faux? Notre relation avec Dieu, c'est comme un couple, comme un mariage. La plupart des personnes qui se séparent, l'autre ne valorise pas l'autre. Il y a des gens qui se marient, mais ne valorisent plus l'alliance. Ils deviennent ennemis à la maison. Ne désirent même plus manger ensemble, ni faire quelque chose ensemble. C'est malheureusement, c'est triste. C'est pas comme ça. Abraham, il a couru. Il n'est même pas marché doucement pour saisir sa grâce. Votre bénédiction est la rencontre de vous. Mais est-ce que vous entraînez courir pour recevoir? Courir en servant Dieu? Ou vous êtes lent à cause d'orgueil? Il prosterna. Il dit, Seigneur, regarde déjà, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on te porte un peu d'eau. La personne, elle est là, mais elle ne veut pas saisir sa grâce. Elle ne veut pas servir. Il faut servir pour recevoir la grâce. Il faut se donner. Elle veut recevoir, mais elle ne veut pas ouvrir la main, les donner. Si j'ai trouvé grâce, c'est pour ça qu'il est devenu ami de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède ruine la chute. Apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Il est resté aux pieds. La dépendance totale en Dieu. Prosterner les pieds, la dépendance. Regardez. Prosterner, c'est l'humilité. Marie, elle était toujours sous les pieds de Jésus. La dépendance. Je me dépends de Dieu. Je vais lui servir pour saisir cette grâce. Je laisse à côté cette vie sentimentale. Cette bénédiction va à ma rencontre. Je vais servir mon Seigneur. Pas dans le faire, mais dans l'être. Dans le faire, tout le monde y fait. Ceux qui sont dans le faire, c'est l'apparence. Mais dans quoi? Pourquoi dans l'être? La personne, elle est dans le faire. La personne qui est dans le faire, est-ce que ça montre l'humilité? Non. Mais la personne dans l'être, elle montre l'humilité. Parce qu'elle se soumet à qui? À Dieu. C'est parce que je sers Dieu que je fais la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu quand Dieu te dit, arrête ça. Ça, je n'ai pas besoin de faire la volonté de Dieu. Évangéliser, mais quand Dieu te demande ta faiblesse, abandonne ces petits amis-là. Où est-ce que Dieu vous demande? Là où vous mettez votre dépendance. C'est là l'obéissance. Mais là, la personne n'est pas dans la dépendance de Dieu. Quand vous n'êtes pas dans la dépendance de Dieu, ça engendre l'orgueil. Et nous souffrons à cause de notre orgueil. Il a dit, je résiste à l'orgueil, je fais grâce aux hommes. Peut-être cette bénédiction, tu devrais l'avoir au début. À cause de ta volonté, les choses, ça n'arrive pas. C'est nous qui perdons. Amen. Qu'est-ce qui était dit encore?
Je t'en prie, ton serviteur, permette-moi porter d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous, regarde, oh Abraham, sois béni, sous cet arbre, regarde comment il a pris soin de Dieu. Ces anges présentent Dieu. Donne à boire à Dieu. Dieu a besoin d'à boire. À boire que Dieu a besoin, c'est votre salut. Je vais vous donner à boire. Il n'a pas dit chercher d'abord mon royaume, ma justice. Il a pris soin de qui? Dieu. 3 hommes présentent Dieu, ce sont des anges. L'eau que Dieu a besoin, c'est votre salut. Avant tout, c'est votre salut. Parce qu'il vous aime. À quoi c'est gagner le monde que tu perds ton âme? Avoir un travail, une belle femme, et ton âme s'est garée à l'enfer. Amen. Il a porté de l'eau. Et quoi d'autre? Laver les pieds. Il a proposé, vous sous cet arbre. Cet arbre. Parce qu'ils étaient au plein soleil. Mettez Dieu sur l'arbre. Protégez votre vie. Ce soleil, c'est les épreuves. Mettez Dieu sur l'arbre. Mettez votre vie sur l'arbre. Vous comprenez? Parce que le soleil frappe. Et après ce qu'elle dit, je voulais prendre un morceau du pain. De pain, on a dit que le pain est la vie. Pour fortifier votre cœur. Qu'est-ce qui fortifie Dieu? Le pain ici, c'est la volonté de Dieu. Quand vous faites sa volonté, vous fortifiez Dieu. Je vais chercher du pain. Fortifiez votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. C'est pourquoi c'est là vous passez près de votre serviteur. Il répondira, fais comme tu l'as dit. Abraham, la propretement s'entend vers Sarah. Il dit, vide 3 mesures de fleurs, de fabriques, de pétris et fais des gâteaux. Abraham a couru, il ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas arrêté là. De l'eau. Prosterné. Compte. D'abord, il a fait quoi? Prosterné. Laver les pieds. Faire les pains. Les pains. Combien déjà? 3. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait plus que ça. Sans que Dieu demande de quoi que ce soit. La personne, elle veut que Dieu lui serve au lieu de servir Dieu la volonté. Il n'y a pas plus grande grâce de donner que recevoir. Serve le Seigneur. Mais la personne, elle veut que Dieu lui serve. Abraham ne s'est pas limité. Dieu ne limite pas la personne de sa foi quand il veut honorer Dieu. Dieu l'a laissé faire. Faites ce que ton cœur désire. Mais c'est la personne qui sait limite. Va. Au contraire, Dieu se sentait honoré. Il prenait plaisir. Va, Abraham. Il a pris son offrande. La personne, elle venait à l'église, elle s'arrête à quoi? J'ai donné déjà ma vie à Dieu, je donne déjà ma vie, je donne déjà mon offrande, mais elle ne décide pas de servir Dieu, de mettre sa vie sur l'autel. Pas être en tant que pasteur, mais de servir Dieu, consacrer sa vie, servir Dieu, faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham est parti chercher? Les sacrifices. Il a couru à son troupeau, il a pris des veaux tendres et bons. Il donna à serviteur. Il s'est attelé de la prêter. Il prit encore de la crème. Encore! Là, ça fait combien? Là, ça fait 5. Il a pris encore quoi? La crème. Amen. La crème ici, c'est votre louange. Et doux. Tout, c'est spirituel. Il a donné sa vie à Dieu comme un sacrifice.
Il a fait de Dieu son adoration. La crème douce. Encore crème et lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il s'est mis devant eux. Il s'éteint lui-même et les côtés sous l'abri. Il mangera. Alors il dira, où est Sarah ta femme? Si Abraham n'a pas pris soin d'eux, ils sont partis avec bénédiction. Quand vous servez le Seigneur, qui prend plaisir en vous, qui vous satisfait, il est prêt à vous honorer. Abraham, il était un esprit. Il savait qu'ils sont venus pour lui, porter sa bénédiction. Où est Sarah? Après avoir rassasié, quand vous honorez Dieu en son donnant lui, servir. Il a dit, c'est le temps que je te l'honore, comme il a fait avec Adam. Ils ont demandé. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici Sarah, la femme, aura un fils. Voilà, on s'arrête là. La grâce est là. C'est à vous de saisir.